Welcome sur ce podcast Les Croqueuses. Je suis Pauline pour vous guider, à la fois coach, formatrice, praticienne EFT, facilitatrice de cercles, de soins rituels et de stages. Oui, tout ça. En fait, je suis exploratrice de tous les possibles. Les Croqueuses, c'est le podcast qui vous fait kiffer votre vie avec des interviews inspirantes, des bottages de fesses et 100% de motivation et de good vibes. On explore ensemble la résilience, la reconstruction et surtout, on prend beaucoup de plaisir à croquer la vie à pleines dents. Allez, prête à vibrer ? C'est parti pour une nouvelle dose de good vibes. Youhou, je suis trop contente de voir avec vous et de vous annoncer cette super grande nouvelle. Je sais pas si vous aimez les vibes positives et les moments de joie. En tout cas, je suis certaine que vous allez adorer mon cadeau de fou. C'est la boîte à good vibes. Donc vous pouvez la télécharger dès maintenant pour avoir accès à une collection exclusive avec des cartes inspirantes qui vont illuminer votre journée à chaque tirage. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. La boîte à good vibes, c'est un cadeau que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser en PDF, que vous pouvez imprimer avec plein de belles surprises qui vous attendent, vous allez voir, et même de quoi faire des activités créatives. Ne manquez pas cette occasion de répandre la bonne humeur pour vous dans votre quotidien et autour de vous. Vous pouvez télécharger la boîte, je vous mets tout le nécessaire dans la description de l'épisode et surtout, n'hésitez pas. Salut les croqueuses, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Boost qui va, j'espère, vous mettre du baume au cœur et des étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où, oui, ça arrive, faut pas se mentir, on peut se sentir un peu perdu, comme dans un brouillard, on sait plus trop où on va, ni même d'où on vient, etc. Et vous savez quoi ? C'est totalement normal, ça arrive plein de fois d'avoir des moments où on est vraiment perdu et on ne sait plus du tout quel choix faire. Si ce qu'on a posé comme décision avant est toujours d'actualité ou pas, c'est pas grave. En fait, ces moments-là, c'est juste une petite secousse sur notre chemin à un moment donné, peut-être pour nous reclarifier et être sûr que ce qu'on pose comme décision, ce qu'on pose comme action est pleinement aligné avec nos choix de vie, avec notre âme, avec notre esprit, avec peu importe le nom que vous avez envie de lui donner, mais au moins être certain qu'on marche sur notre bon chemin ou que on ne risque pas à un moment donné de le regretter. Il y en a certains qui disent être totalement perdus. Moi, je préfère en fait parler peut-être un peu du mode explorateur, comme si on était au milieu d'une aventure et qu'on avait juste besoin à un moment donné de trouver notre boussole intérieure pour nous guider. Et je trouve ça finalement hyper excitant d'être certain, avant de continuer d'avancer, de se questionner si oui ou non c'est ça qu'on veut, si oui ou non c'est vers là qu'on a envie d'aller, et si oui ou non le choix qu'on s'apprête à poser est juste et aligné pour nous profondément. À l'heure où je suis en train d'enregistrer cet épisode, je viens d'enregistrer une interview géniale qui va sortir dans quelques semaines et qui, j'en suis sûre, vous plaira beaucoup, où on a parlé notamment de savoir se poser, de faire le vide à l'intérieur de soi avant de clarifier, avant d'acter, avant de choisir. Du coup, quand on se sent dans cette zone un peu floue, peut-être que ce qu'il y a de bien à faire, c'est de le reconnaître et de se dire, mais en fait, oui, là je suis dans un moment où je suis complètement perdue et c'est ok, et c'est pas grave en fait d'être dans ces moments-là. C'est des moments qui arrivent et souvent, c'est des moments qui amènent une grande transition derrière, un grand changement. Moi, personnellement, je suis aussi en train de le vivre en ce moment. Ça fait déjà quelques jours, quelques semaines où je sens bien qu'il y a de l'inconfort, qu'il y a une période, cette période-là que je suis en train de traverser, où je suis finalement en train de reclarifier ce que j'ai vraiment envie, si c'est vraiment ça vers lequel j'ai envie d'aller, si cette action-là que j'ai posée, elle est juste, et si jamais c'est pas le cas, je réajuste un petit peu la trajectoire, vous voyez ? Ces moments-là où on se sent perdu, ils durent pas longtemps quand on arrive à les identifier, et ils sont pas graves, donc juste
On se pose, on prend une grande respiration. Prenez le temps aussi peut-être de ralentir. On est dans un monde où tout va vite tout le temps, où finalement on a l'impression que les choix qu'on va faire, ils vont être presque pour toute notre vie et qu'il n'y aura pas de marche arrière possible. Donc vous vous imaginez la grande responsabilité dans ces choix-là en fait. C'est qu'à un moment donné, comme quand on choisit un métier il y a une vingtaine, une trentaine d'années et plus, et peut-être même moins, et peut-être que vous êtes encore là-dedans, mais en tout cas, quand on choisissait un métier à la sortie de nos études, quel que soit le niveau qu'on avait, eh bien en fait, ce métier-là, on le gardait toute notre vie. Peut-être éventuellement qu'on montait en grade, ou peut-être qu'éventuellement on pouvait changer de boîte une fois ou deux, mais dans l'ensemble, le choix qu'on faisait, ben en fait, il était acté pour toute notre vie, et on se posait plus ces questions comme aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose de se dire qu'on n'est pas enfermé dans un truc qui nous ressemble pas, surtout si le choix qu'on a fait à un moment donné, on l'a pas fait pour les bonnes raisons ou qu'on l'a pas fait en accord avec qui on est vraiment et ce à quoi on aspire. Là, moi, clairement, dans mon cas personnel, j'ai quitté l'éducation nationale. Ouh là 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 là. Combien dirait, mais ça va pas, non, t'as quitté la sécurité de l'emploi, t'avais une carrière toute tracée, etc. Mais en fait, j'ai adoré enseigner, j'adore encore continuer de transmettre parce qu'aujourd'hui, je suis, en plus d'être podcasteuse et coach, je suis aussi formatrice et je continue de transmettre, d'être dans cette énergie-là. J'ai pas envie de m'enfermer dans un seul rôle, j'ai pas envie de m'enfermer dans une seule boîte, j'ai pas envie de m'enfermer dans une seule case, une seule étiquette. Et donc forcément, ces moments de transition où on acte un changement, où on acte quelque chose de grand pour soi à l'intérieur, eh bien c'est évident qu'il y a un moment donné où c'est le brouillard. Il y a un moment donné, on a des doutes parce qu'à l'intérieur de nous, on a un petit peu toutes ces parties-là qui s'activent, notamment les protecteurs, les managers, les pompiers, tout cela, qui cherchent à nous garder en sécurité et qui disent waouh, qui activent tous leurs warnings, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? En fait, tu vas pas là-dedans puisque, en fait, on sait pas ce que c'est. Et donc, il y a des moments où on s'apprête à prendre une grande décision et où on a un petit peu ces warnings qui s'activent, ces petites voix intérieures qui sont plutôt cette voix de la sécurité, cette voix de la stabilité qui peuvent s'affoler en se disant mais est-ce que t'es sûr que c'est ça? Alors moi, ce que j'ai envie dans ces moments-là, que je fais pour moi et que j'ai envie de partager sur cet épisode de podcast parce que à travers tous les coachings que je fais et toutes les séances et toutes les retraites et les stages et les cercles que je peux faciliter, je me rends compte à quel point, mais combien de femmes sont dans cet état-là, et en ce moment particulièrement, dans cette période de brouillard, de flou, où on est un petit peu perdu, et où c'est comme si on était face à un chemin, et que là, face à nous, vous imaginez en fait un poteau dans lequel il y a des directions qui vont un petit peu dans tous les sens, et qui nous mettent des flèches contradictoires, et là, devant nous, plusieurs portes ou un choix de chemin. On se dit mais où je vais? En fait, je ne sais même pas où je vais, je n'ai aucune idée, je n'ai pas de visibilité, etc. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est me remettre à plus grand que moi et c'est me remettre un petit peu, moi, au centre et réapprendre à me choisir, réapprendre à écouter cette voix non pas du stress, des warnings qui ont peur de sortir de cette zone de confort, certes qui est pas forcément idéale, mais en tout cas qui est la seule qu'on connaît, avec cette appréhension d'arriver dans quelque chose d'encore pire et donc qui quelque part cherche à nous garder dans cette zone-là de potentielle sécurité, ou en tout cas de connu, eh bien c'est se poser, respirer, clarifier et prendre le temps de se connecter soi avec soi, de faire le vide et d'être à l'écoute de soi, déjà de reconnaître, ok, là je suis dans un moment où c'est un peu flou, je suis pas obligée de prendre une décision maintenant en fait, je peux attendre et je vais d'abord m'assurer que c'est juste pour moi en fait et que c'est pas pour des mauvaises raisons que je suis perdue ou que c'est pas parce que j'ai entendu telle ou telle chose qui va m'influencer et que finalement ça n'a rien à voir avec ce que je porte dans le cœur moi profondément. Je prends le temps de différer peut-être le moment où je vais acter ma décision, mon choix, pour être certaine de le faire pour des bonnes raisons et de le faire en accord avec moi. Prenez le temps
de vous connecter avec votre cœur, avec qui vous êtes, peut-être d'arrêter toutes les sollicitations extérieures, de choisir un endroit où vous pouvez vous ressourcer, peut-être que c'est en pleine nature ou que c'est dans votre baignoire, ou que c'est au moment où vous êtes en train de faire de la cuisine, ou alors au moment où vous êtes en train de courir, ou alors vous êtes peut-être des adeptes de la méditation, et vous arrivez à vous trouver des moments comme ça pour pleinement vous connecter avec votre respiration, avec votre cœur, de faire le vide progressivement un petit peu de ces pensées-là pour réentendre ce que vous dit votre cœur et non pas ce mental qui s'agite dans tous les sens, et de pouvoir vous demander, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment pour moi? Et réécouter peut-être cette petite voix qui vous chuchote, qui vous murmure quand vous avez plus l'habitude de l'écouter et qui progressivement, en faisant le vide autour, vous lui refaites de la place pour pouvoir l'entendre de façon peut-être un peu plus distincte. Et vous serez surprise de voir à quel point votre intuition peut être votre meilleur guide. C'est votre intuition, votre âme, votre esprit, votre guidance, votre enfant intérieur, peu importe comment vous l'appelez en tout cas. Et j'ai envie aussi un peu de dédramatiser ces histoires de choix. Je ne crois pas, mais ça c'est ma croyance personnelle, qu'il existe un choix qui soit irréversible et qu'il n'existe pas de choix non plus qui ne nous amène pas un enseignement. À un moment donné, dans la vie, moi, ça m'est arrivé de me sentir perdue, ça m'est arrivé de vivre quelque chose et sur le coup de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette grosse galère? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là que j'obtiens en retour? Et aujourd'hui encore, ce matin même encore, je me suis dit mais en fait, mais Pauline, si tu n'étais pas allée dans cet endroit-là, si tu n'avais pas pris ce job-là à un moment donné, eh bien tu n'aurais pas fait toutes ces rencontres-là derrière, qui ne t'auraient pas éveillé sur cet aspect-là d'un point de vue alimentaire, et tu n'aurais pas remis en place ce régime alimentaire relativement strict peut-être, mais en tout cas qui me limite tout l'aspect inflammatoire au niveau de mon corps et qui me permet derrière en fait de me maintenir dans un état d'équilibre pour ma santé. Donc sur le coup, cette expérience professionnelle que j'ai pas vécue comme quelque chose de très positif, ce matin encore, je me suis dit mais Pauline, mais en fait, si t'étais pas allée à cet endroit-là, derrière, t'aurais pas remis ça en place dans ton quotidien et t'en serais peut-être pas là où t'en es aujourd'hui. Donc, réfléchissons chacune à un moment donné. Quand on est face à un choix, quand on se sent perdu, d'une part, c'est pas grave, et en plus, le choix qu'on va faire, si il ne nous amène pas le résultat qu'on avait projeté d'avoir, il a forcément un enseignement à nous donner. Et peut-être que cet enseignement, c'est que on sera obligé de poser un stop, un non, de poser notre limite et que ça nous réapprend à nous affirmer et à nous choisir nous. Ou peut-être que ça va nous avoir fait rencontrer une autre personne derrière par effet domino. Vous voyez, il y a forcément quelque chose à en tirer derrière, parce que c'est votre intuition. Sur le coup, vous comprenez pas, mais quelques mois, quelques années après, vous dites, mais en fait, grâce à mon intuition qui m'a emmené là, j'ai ça aujourd'hui dans ma vie. Et je suis sûre que là, vous qui êtes en train d'écouter, vous avez forcément un truc comme ça qui vous vient en ce moment-là. Moi, j'ai aussi envie, là, en ce moment, on entend beaucoup d'explications astrologiques, avec plein de secousses en tout genre, avec des effets cosmiques, Mercure rétrograde, les éclipses, etc., qui peuvent parfois perturber nos plans, ou en tout cas qui peuvent nous donner une explication en se disant « Ah mais oui, mais si là, j'ai pas bien dormi, c'est parce qu'il y avait la pleine lune, si là, en ce moment, je suis particulièrement secouée, c'est parce qu'il y a une élévation du taux vibratoire de la Terre, etc. » Ça, oui, je suis d'accord, il peut y avoir des explications comme ça, mais rappelons-nous que même quand le ciel nous semble hyper sombre, hyper orageux, il y a toujours le soleil qui brille là, quelque part derrière les nuages, en fait. Et donc que peut-être ce qu'on a à faire, notre job à ce moment-là, c'est d'attendre, c'est de patienter, et c'est de revenir à l'intérieur, et à l'intérieur, la majorité du temps, c'est calme. On retrouve à un moment donné un ciel un peu plus clément, un ciel un peu plus clair, avec les nuages qui se dissipent, avec le brouillard qui se dissipe, et qui, quand on est pleinement aligné à soi, nous permet de continuer d'avancer. Le message de cet épisode aujourd'hui, c'est mes chères croqueuses, rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour surmonter n'importe quelle tempête. Et peut-être même que la première étape à faire, quand vous vous sentez perdu,
c'est l'identifier et se dire « Waouh, là stop, en fait, là je suis complètement perdue. » Et c'est ok. Et c'est pas grave. Et peut-être que si je suis perdue, c'est parce que je suis en train de vivre un grand bouleversement qui va m'amener quelque chose de beau derrière. Donc, continuez à croire en vous, continuez à croire en vos rêves, continuez à croire dans ce voyage. Gardez confiance et souvenez-vous que chaque défi, chaque période aussi tumultueuse et sombre que vous puissiez traverser, c'est juste une étape de plus vers vous, vers votre chemin. Voilà les croqueuses, je vous envoie plein d'énergie solaire, de sourires les plus radieux possibles. Et n'oubliez pas, peu importe les nuages, vous êtes les héroïnes de votre propre histoire. Lâchez-vous, croquez la vie à pleines dents et gardez confiance. N'oubliez pas que derrière cette période de brouillard, il y a peut-être une super route qui va se dégager ou en tout cas des belles aventures hyper palpitantes qui vous attendent, qui n'attendent que vous en fait. Et j'avais envie de remercier toutes celles qui partagent les épisodes, toutes celles qui les mettent en story, toutes celles qui mettent des étoiles, qui mettent des commentaires, qui font des petits mots derrière. Merci infiniment. Et si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, eh bien vous savez où c'est. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de garder confiance. À très bientôt. Merci d'avoir croqué l'épisode avec moi jusqu'au bout. Et s'il vous a plu, qu'il vous a donné le sourire, partagez-le et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos étoiles font briller les croqueuses encore plus fort. Ne manquez pas le prochain épisode en vous abonnant dès maintenant. Et croquez la vie avec gourmandise. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de pétillance et d'inspiration.